Du 25 au 28 mai, pendant le week-end de l'Ascension, Préfaille vous accueille autour de la musique et de Jazz à Préf. Des concerts, du cinéma, des expositions, c'est le projet d'un village. Cette année, la commune s'est grandement investie dans Jazz à Préf. Pourquoi ? Depuis notre élection, la politique culturelle repose sur une idée assez simple, et j'emprunterai une citation d'un poète portugais qui s'appelle Michel Torgui et qui définit l'universel comme étant le local sans les murs. On a soutenu et on soutient le projet Jazz à Préf, c'est parce qu'il mobilise l'ensemble des acteurs, je dirais, économiques, associatifs de la commune. Si on prend le jazz manouche, on va le voir à travers une manifestation au niveau du cinéma associatif, au niveau de la bibliothèque, au niveau, j'irais, des commerçants, même dans les repas, au niveau de la peinture aussi, et aussi toute manifestation, c'est un des axes aussi de la commune, toute manifestation se fait aussi en direction des enfants. On a 53 élèves à l'école, mais à Ciné-Goûter, on va avoir 140 enfants. Donc il y a beaucoup d'enfants qui viennent pendant les vacances, les grandes vacances d'été, mais aussi pendant les vacances scolaires, tout le reste de l'année. Ils viennent dans les maisons de famille, ils viennent dans la famille. Donc l'idée, c'est de leur faire découvrir toutes ces manifestations. Mais le ressort à des moteurs de Préfaille aussi, c'est que lorsque les adultes viennent s'installer sur Préfaille, c'est pour créer des souvenirs pour les enfants. Pour continuer justement dans les racines, puisque en fait vous avez parlé de création de racines à Préfaille, quand les organisateurs vous ont proposé de faire par des artistes urbains, comme on dit, une série de décorations ou de fresques sur Préfaille, notamment une fresque qui va faire à peu près 50 mètres carrés en hommage à Django Reinhardt, vous avez tout de suite accepté. Faire tomber les murs. Et faire tomber les murs, c'est faire accepter la diversité de la création. La création dans toutes ses dimensions. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Là n'est pas le problème. Le problème, il est de pouvoir accueillir sur Préfaille des manifestations artistiques, des créations qui vont faire permettre d'une part de s'interroger, de découvrir des univers différents, qui sont différents de son propre univers intérieur, et aussi de pouvoir à la limite, provoquer des discussions. Avec des discussions où, autour d'une œuvre, on pourra être d'accord, pas être d'accord, et au moins on aura créé du lien, on aura créé des rencontres, et c'est ça qui est important. Merci monsieur le maire. Vous inaugurez la 3e édition de Jazz à Préf. Aviez-vous entendu parler de cet événement avant d'y être invité ? Oui, j'en ai entendu parler par un ami guitariste de la région qui s'appelle Daniel Givol, et puis j'ai vu les publicités locales, donc oui, je connais Jazz à Préf. Qu'est-ce qui vous a amené à la musique et plus particulièrement au jazz manouche ? Alors par mon père qui est guitariste en fait, et un ami de mon père, Ringo Ferré, le fils de Bamboula Ferré. Et puis je suis allé très tôt en fait dans un lieu mythique à Paris, à Saint-Ouen, où j'ai fait la connaissance de Nine et Mondine Garcia, où je suis tombé d'ailleurs sous le charme de cette musique, et puis après le festival de Samois-sur-Seine, tout ça. Et puis j'ai eu la chance d'accompagner Patrick Sossois pendant pas mal d'années. Voilà, donc en fait j'ai craqué pour cette musique en fait. Donc maintenant je suis obligé de jouer tout le temps, ça fait partie entièrement de moi. Il y a une belle affiche. Connaissez-vous des autres groupes ? Oui, je connais Adrien Moignard, puisqu'il est quand même très très connu dans le style manouche, on va dire. Et le Corsican Trio avec William Brunard à la basse, les autres guitaristes je les connais pas. Et Gustav Lundgren, je connais que de nom, j'ai vu quelques vidéos via internet. Merci de nous avoir répondu et rendez-vous le 26 mai à l'espace culturel de Préfaille. Merci à vous, à bientôt. Vincent, Préfaille. Oui. Vous faites partie de l'organisation de Jazz à Préf. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à cette organisation ? Je me suis installé l'année dernière au mois de juin, et au mois de septembre l'année dernière,
Donc des adhérents de l'association sont venus me voir pour me demander si je voulais participer en fait et être bénévole au festival. Et donc j'ai accepté avec grand plaisir parce que j'adore ce style de musique, donc le jazz manouche, jazz en général. Et la musique aussi entre autres, en global. Moi il me semblait normal en tant que commerçant de m'investir dans une activité plutôt sympa. Jazz à Pref est devenu, avec la participation des bénévoles, le projet d'un village. Et apparemment, ça vous plaît beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'un tel événement puisse prendre sa place dans le pays de rêve? Pour moi, oui. Après, il faut faire découvrir cette musique aux gens, vraiment dans sa globalité, quoi. Et ouais, moi je pense que ça peut vraiment attirer énormément de gens. Si on a des moyens après conséquents de l'aide de la mairie, déjà monsieur le maire participe aux réunions, il y a quand même pas mal de gens qui veulent s'investir. Si ça continue comme ça, ouais, je pense que ça pourrait devenir un bel événement. Ouais. Bien, merci Sébastien. De rien, merci à vous. Jazz à Pref, du 25 au 28 mai. Un week-end autour de la musique et de ses métiers, un week-end de concerts de jazz manouche, venez nombreux.